La tension. Je te jure. Mais les hommes là, vraiment, la nouvelle génération, quand j'ai grandi, nous, les hommes, on ne s'insulte pas. Les hommes aujourd'hui là, il fait la vérité, t'insulte. Il te traite de lait. Un homme traite de l'autre de lait. Ouais, bah, la génération, c'est-à-dire les gars que tu tapes au quartier. Va parler aux femmes, ils veulent dormir avec toi. Quand la femme insulte de lait, vraiment tu es lait. J'ai compris. Vraiment avec ta grosse bouche, j'ai compris. Vraiment avec ton gros ventre, j'ai compris. Mais je sais que elle peut faire le rêve glisse. Oui, oui, oui. Les femmes peuvent te jeter à 15 à 16 heures, tu as été tiré. Oui, oui, il compte à bout des femmes. Elle peut faire le rêve glisse. Mais un homme insulte. Je vais te taper, on bagarre, c'est moi qui suis ça. Les hommes bagarrent, ils arrêtent. Ah. Donc quand vous me voyez les femmes insultent, là, elles vont venir, samedi, elles vont venir me regarder, vous allez voir. Elle m'insulte ton gros ventre. L'autre m'a vu à Rouen, c'est toi. Massa, tu viens en Belgique. Hey, les anglophones, communauté anglophone de Belgique. Maman, si elle va en Angleterre, la communauté anglophone là, ils me suivent, hein, la communauté anglophone camerounaise. A des si on a nommé, hein, je vois ça grave, elle me les commenter. Si je vais en Angleterre là-bas, je vais au Canada, il va aller au côté anglophone. Si je vais au Canada, il ne part pas à Montréal. Il va aller au côté les anglophones là. Et boire bébé là-bas. Dans le Camerounais Canada, vous avez des milliers à Montréal. Si il vient maintenant, il m'a mis au côté anglophone. Là, les femmes anglophones vont donner l'argent. Elles vont me pointer. Vous êtes trop chiche là-bas côté francophone. Allez chier. Si elle vient même là-bas. Parce que les femmes anglophones me connaissent bien. Avec les vidéos là, elles aiment ça. Qui n'aime pas le mariage? Elles me voient, maman, ça va. Je suis anglophone, je suis du sud-ouest, je suis du nord-ouest, à Kafobamenda, à Yaoumo, à Love You. Ah, maman, tu insultes trop les femmes. Hein. Il faut arrêter, tu insultes trop les femmes. Mais je t'aime bien, Waman. L'autre a parlé aux gens, elle me salue. Elle a porté le jean. Elle a fait la chair. Elle est sûre de Mamenda. Je lui ai dit, mais c'est comment? Non, c'est comment? Elle est douce. Tu dis, mère. Tout à fait là. Et j'ai arrêté. Quand une femme me salue, c'est normal, non? Quand elle me salue, elle fait ça. Mais elle me connaît. Elle reste là, elle connaît, non? Le cabaret frère. Vous êtes trop chiche. Les Allemands sont trop chiches, trop ingénieurs. Les ingénieurs sont chiches. Les Camerounais qui ont beaucoup étudié en Amala sont bien. Ils ont fait les bonnes études. C'est les Camerounais les plus disciplinés de la diaspora. C'est vrai. Bon, quoique depuis un certain temps, il y a la bagarre là-bas en Allemagne. Mais vous êtes trop chiches. La diaspora, avant, la plus disciplinée de la diaspora d'Allemagne. Mais vous êtes devenus aussi trop voyous. Il faut les Congos ça aussi, là-bas. Pourtant, l'Allemagne, c'est un pays de... Oui, oui. Oui, oui. Mais bon, on est des Camerounais de la diaspora. C'était bien, Wama s'amuse, Wama tape les commentaires. Bon, il y a un sujet sur la page qui est en train de chauffer là. Déjà, c'est un sujet qui revient chaque fois. Une jeune femme va au Cameroun, elle arrive, elle part pas chez le fiancé, enfin, chez son gars. Les parents l'attendent, elle ne viennent pas. Elle est venue la veille avec son frère et sa soeur, c'est même son show. Apparemment, elle était en boîte. Je me dis aux jeunes filles, c'est vous les jeunes femmes d'aujourd'hui. Vous prenez le mariage comme le Congo, ça. Vous prenez le mariage comme quelque chose d'acquis. Mes jeunes sœurs, quand un homme veut vous épouser, je veux vous dire ça comme les pères disent au village. Soyez très contents d'être chanceux dans ce monde d'aujourd'hui. Le mariage sérieux est devenu quelque chose d'extrêmement rare. Vous tombez sur un homme engagé qui ne fume pas, qui ne boit pas, qui veut vous épouser, soyez très contents, comportez-vous bien avec la belle famille. Nous ne sommes pas des Européens ni des Français. Ou vous croyez que la belle famille, c'est rien du tout. Nous sommes des Africains. N'oubliez jamais cela. La famille de l'homme que tu épouses est très importante, comme ta famille. Si l'homme doit respecter ta famille, en venant te légaliser, tu dois respecter ta belle famille, surtout la belle-mère. Nous ne sommes pas les coachs. Vous dites aux belle-mère d'aller se faire foutre. Tu viens chez la belle-mère, tu t'en fous, tu vas pas à la cuisine. Tu dis, va chier, je m'en fous. Tu ne seras pas épousé. C'est ça le danger. Vous pensez le temps à croire que vous allez changer la culture avec le bavardage. Aucune culture ne change avec le bavardage. Surtout l'affaire de mariage. Un gars va t'épouser, tu arrives au Cameroun. Une femme amoureuse
Les premières visites, elle va aller rendre visite à la future belle famille. Apporter un présent. Saluer la belle famille. Bonjour, bon papa. Bonjour, belle maman. Je suis venu vous dire bonjour. Je ne suis pas venu pour longtemps. Vraiment, je vais trouver un deuxième jour pour venir. Je vais d'abord aller finir mes dossiers. Mais je venais vous voir d'abord. Voilà le petit bonbon que j'ai apporté. Voilà le petit. Tu t'assois à la bébé. Tu vas à la cuisine. Bonjour la mère. 2 heures, 1 heure. C'est tout. Mais non. Vous n'entrez pas à la cuisine. Vous dites que vous n'êtes pas obligé. Vous ne suppliez pas le mariage. Comme si celui qui t'a dévié t'a épousé. Je ne supplie pas le mariage. Le coach a dit qu'on ne supplie pas le mariage. Ma copine a dit que ce n'est pas obligé. Voilà ça. Vous êtes des reines. Vous ne suppliez pas le mariage. Voilà ça. Et le temps passe. Quand tu paies un mariage comme ça pour retrouver un gars sérieux, tu vas devoir goûter au moins 22 bangalas. 22 bangalas durs. Pour trouver un gars sérieux comme le gars là. Je vous passe à cash. Quand tu paies un mariage comme le gars là, il est quoi? Juriste. 33 ans, sans enfant. Pour trouver un gars équivalent à ce gars qui a un statut, dans cet Occident, tu vas devoir toucher au moins 22 bangalas. En 6 mois. Avec les bandits, les gigolos, les faux pasteurs, les coachs, tu vas devoir palper les bangalas. On ne va pas te dire. Tu vas confirmer pour trouver un gars. Ah, les petites filles là, vous avez un petit mimba. On m'a parlé de Marabou Blaguer. Tu vas confirmer pour trouver un gars stable. En France, en Belgique, en Suisse. Avec les voyous. Les Africains voyous. Tu marches dans la rue, là-bas, ils ont que le pantalon. Dans les métros, ils ont les pantalons durs, tout ce qu'ils font. Et ils proposent que le mangala, tu veux me blaguer. Tu vas confirmer. Vous allez voir ces blagues. Tu vas au Cameroun. J'imagine, vous les femmes, écoutez mesdames, je vous donne un exemple, vous les femmes. Un homme comme le Waman, Camerounais, Banganté, je t'envoie au Cameroun, je paie ton billet d'avion. Tu arrives au Cameroun, 3-4 jours, tu ne vois pas mes parents, tu ne salues même pas. Et le jour où tu viens, tu fais attendre mes parents. Mon père, qui était vivant là à l'époque, il attend avec son honneur, sa fierté. Tu ne viens pas, petite fille, qui n'a que son screen. Tu ne viens pas. Et le jour où tu viens, avec ton frère, d'accord, ta soeur, d'accord, tu passes comme le taxi. Tu ne pars pas à la cuisine, tu es au téléphone. Mais pour qui tu te prends? Pour qui tu te prends? Tu as quoi de plus que l'autre ne peut pas voir? Qu'est-ce qu'il y a de l'or dans ton screen? Mais pour qui tu te prends? Les parents de ton futur mari? Mais pour qui tu te prends? Mais c'est un manque de respect total. Mais on va doter même quoi comme ça? Les petites filles là, c'est toujours le screen ici. Mais pour qui tu te prends? Dans quel monde on vit? Même moi, Waman, je ne peux pas manquer de respect au père d'une fille. C'est mon éducation. Je ne peux pas dire au père d'une fille, j'arrive et je ne viens pas, je ne veux pas dormir. C'est un manque de respect. C'est l'éducation. Mais les petites filles ont le cœur. Elle est jolie, elle a un gros fesse. C'est tout. On va se plier par son joie. Quelle tragédie. Même moi, si je fais ça, je dis merde. Un homme conscient, j'ai manqué de respect à la parole d'une fille. Ils vont penser quoi de moi? Eh ben non, tu t'en fous. C'est incroyable. Et tu rentres sans repasser. Non. Mais dans ta tête, quand tu rentres là, qui va doter après? Tu t'en fous? C'est la faute du gars. C'est la faute des gars. C'est la faute de ces garçons. Le gars là, si tu m'écoutes, c'est ta faute. Pourquoi? Tu as donné tous les avantages, sans inconvénient à la fille. Tu lui as placé au-dessus de tout. Tu as payé son billet d'avion. Tu as payé encore quoi? Le cas denté, les cadeaux. Tu as payé le billet d'avion, tu as trop donné. C'est pour ça qu'elle n'a pas peur. C'est pour ça qu'elle chie sur tes parents. Tu as payé un billet, tu as tout donné. Tu es faible. C'est pour ça qu'elle chie sur tes parents. Elle s'en fout. Elle sait que tu aimes ses fesses. Et quand tu entres, tu pleures. Ouais, parce que je connais. Quand tu entres dans les cuisses, tu pleures. Tu n'as pas d'honneur. On ne peut pas marquer sur des gars comme moi, si.
Hey, moi d'abord, tu viens voir ma mère, je demande quoi là? La suite. J'appelle la mère, qu'est-ce qui s'est passé? La mère m'explique. Je prends le bic, je note les bons points, les mauvais points. Après, je demande à la mère, corrige la feuille. Tu pensais quoi de ce test? La mère corrige la feuille. Elle m'envoie, c'est la professeure. Elle m'envoie et donne son pourcentage. C'est 20 sur 10, c'est 15 sur 10. C'est 5 sur 10, mon fils. Et dit à la mère que tu vois comment maintenant pour la fille là. Tu pensais quoi? Elle me dit non, je ne suis plus là. Ok. Je renvoie les copies. Si elle me dit je suis là, je vais aller doter. Ok. C'est elle qui décide. Qui va doter les pépés comme ça? Manque de respect. C'est qui? Non, j'ai vos histoires là. La mère de qui? Salade. On n'est pas à l'Antiquité. Nous, on applique le Moyen-Âge. Et ça, on demande ton avis. Nous, on applique le Moyen-Âge. Ce n'est pas la... Nous, on applique le Moyen-Âge. Oh, c'est ça, on demande ton avis. Le respect commence par la base. Ce qui d'autre, c'est pas moi qui d'autre. Tu es qui? Mboudman. Qui d'autre? Quand vous commencez mal, c'est fini. C'est à toi, l'homme, là. Tu commences mal. On va te chier dessus. La façon dont tu respectes, même vous les femmes, là, quand vous demandez qu'on vous respecte, c'est comment l'homme t'impose au début qu'on te respecte. Si au début, il veut qu'on te manque, ça va te manquer respect. Donc, comporte bien. C'est qu'elle a fait là, si c'est ma soeur. La mère de la fille était où? Ta fille vit au Cameroun, tu dis pas à ta fille, fais attention. Le mariage est là. Non, tu la laisses s'amuser, elle a tiré. Si on met l'appareil dans ses fesses, elle a tiré. Elle a eu un quel mangala. Elle a mbinda. Ce genre de fille, elle a mbinda toujours. Moi, je sais. Il y a un crush, un ancien gars de lycée, qui perdit sa tête. Tout le séjour, là, elle était à Kribi avec le gars là. Hein? Je connais comment elle fonctionne. Elle n'était pas occupée, elle était à Kribi avec le gars là. Son gars qu'elle aime, le beau garçon, voyou. Elle était avec le gars. Il a tapé sec, propre. Elle est belle maintenant, elle a vu le mariage qui part. Voilà pourquoi elle pleure. 15 jours, c'est 15 jours au Cameroun, elle n'a rien à foutre. Bah, vous dites? Bah, vous dites, non? Il était là. Je me trompe jamais avec les gars. On appelle ça la sociologie. Hein. Je vais vous expliquer. Quand tu vois un gars qui est censé être un gars, qui se comporte comme ça, il y a un gars à côté. Il y a un crush. Parfois deux. Tu n'es qu'un porte-monnaie. Tu es le porte-monnaie. Si tu as, quand une femme a peur de toi, quand une femme a peur de ta réaction, elle fait attention. C'est comme ça qu'elles vivent. Les émotions sont contrôlées par la peur. Si elle n'a pas peur de te perdre, ses émotions vont gâter tout. Ses émotions sont stables quand elle a peur de te perdre. C'est comme ça que ses émotions se cadrent, elle se calme, elle fait attention. À partir du moment où ses émotions n'ont pas de peur, elle s'en fout. Elle boit, elle n'a rien à cirer. Tu n'es pas important. Tu n'es qu'un petit détail. Mais quand tes émotions sont contrôlées par la peur de perdre ce garçon, par la peur de perdre sa relation, tout le monde fait attention. Hein. Tout le monde fait attention. C'est ça, les émotions là, des folles là, sont contrôlées par ça. Ouais. Vos émotions sont contrôlées par la peur de vous perdre. Hein? C'est ça. Ah oui. C'est ça. Nous, on t'envoie même chez la famille, tu es content même. C'est même un honneur. Le gars a dit une phrase là, on ne présente pas une fille dans la famille de certains hommes comme ça. Hein. Il y a des hommes qui ne présentent pas les familles, les filles chez eux. Hein. Il y a des hommes qui présentent une fille chez eux, c'est la fille épousée. Hein. Il y a des familles, tu présentes une fille, les parents te disent tu es sûr. Ce n'est pas toutes les familles mendiantes. Hein. On ne présente pas les filles comme ça. Il y a des familles très traditionnelles. Hein. Tu présentes la fille, on te dit tu es sûr. Ce n'est pas un jeu. C'est les familles voyous là qui disent présenter là-bas, on boit la bière, on mange là-bas, tout le monde s'en fout. Attention, hein. Attention. Il y a des familles qu'on ne blague pas. Le fait de faire attendre un père, c'est un crime. Hein. Parce que tout le monde au Cameroun sont des mendiants. Il y a des familles qui ne blaguent pas. Hein. On ne vient pas s'asseoir pour t'attendre comme ça. Hein. Donc quand on te fait l'honneur, là, il faut être fier. Des fois, tu arrives, la mère te dit, ma fille, tu es comme mon enfant. Tu es la première fille que mon fils me montre. Tu es la première. Je jure sur mes ancêtres. Tu es la première. Que mon fils me dit qu'il a engagé. Toi-même, tu wanda. La mère te tape ça sec. Que mon fils a toujours un peu mis à l'écart. C'est la première fois que je vois ça. Donc, je ne viens pas blaguer. Toi, tu sens que tu es fier d'être la première. Mais l'imbécile dit, ah, je suis en Europe. Les coachs en Europe, les voyous là, qui font que
Il ne faut pas supplier le mariage, on supplie. On supplie le mariage. Hein? Parce que c'est ta sécurité, on supplie. Le bon mariage. On dit, ouais, merci, pardon, donnez-moi, mettez-moi dedans. Il gueule. Vous ne suppliez pas le mariage. Mais vous couchez avec les hommes sans mariage. C'est quoi ça? Je ne supplie pas le mariage. Mais tu dors avec les hommes sans mariage. Où est la cohérence? Je ne supplie pas le mariage, mais tu dors avec des hommes sans mariage. Où est la cohérence? Tu dors avec les hommes sans rien. Cadeau, njor. Tu dis, tu ne supplie pas. C'est toi qui dors avec les hommes, qui va mettre les habits chez les hommes. Et je ne supplie pas le mariage, tu dors avec les hommes. David et Eric, c'est vraiment... Ça dit que l'inversion des valeurs, c'est grave. Hein? Je ne supplie pas le mariage, mais tu dors avec les hommes. Et ils s'en foutent, ils partent. C'est même pas cohérent. Tu ne supplies pas la cérémonie. Voilà ça. Quand tu tombes sur un gars bon, surtout les gars engagés, vraiment, le gars l'a fait, c'est un bon gars. Tu vas au Cameroun, tu n'es pas obligé d'aller dormir chez la fille. Tu n'es pas obligé. Tu peux aller dormir chez le gars. Tu peux venir dire bonjour aux parents, rester avec eux. Vous savez, les femmes, vous savez, la première impression dans le mariage au Cameroun, souvent, est très importante. Et les familles, le jour qu'ils te voient, c'est comme ça qu'on t'apprécie ou pas. Souvent, ils n'ont pas d'a priori. Le jour qu'ils te voient, ils t'observent. Et c'est même pas seulement pour les femmes, même pour les hommes. Quand un homme, même si c'est l'homme qui d'autre, va chez une belle famille, la famille de la fille, les parents de la fille observent l'homme pour voir s'il a des valeurs éducationnelles. Si l'homme arrive avec les rastas, avec les boucles, avec le non manga, non musique, certains parents disent, ah ben, bon mal. C'est pas mal, c'est l'habillement déjà vu. Il arrive, il commande le whisky. Il sort la cigare. Elle a apporté un chanvreur. Il commence à parler fort les piercings. Commence à gueuler. C'est quelle histoire ça? Les parents se disent, la fille l'a apporté quoi? On même là, on l'observe. Tout dépend. Hein? Lisez-moi l'autre. Lisez. Ça dépend de quelle famille le Waman. Vraiment, voilà un argument. Il me dit ça dépend de quelle famille. Waman dit toujours, ce qui est général est le plus important que les individus. Je dis bien en général. Il y a des familles qui s'en foutent. C'est des familles parasites. Il y a des familles qui n'ont pas d'honneur. Ça n'est pas de ça que je parle. Mais les familles qui ont de l'honneur, qui croient à leur tradition, tu ne peux pas venir les manquer de respect. Chez nous, par exemple, je te dis tout de suite, il y a des règles. Et n'essaye pas d'ouvrir ta gueule. On va te traiter sur place, sans violence, avec le mépris intégral. Car la fierté ne se négocie pas. Je te le dis en face. On va te traiter avec un mépris, une indifférence totale. Et tu ne vas rien faire. Tu as compris, non? Je te le dis tout de suite. Ce n'est pas tout le monde qui mange avec le ventre. C'est des parasites. Ce n'est pas tout le monde qui mange avec la bière. On va te traiter avec une indifférence. Même si tu es milliardaire. Tu dois te conformer à le respect. Tu as compris? Donc ne viens pas nous parler que si vous êtes des mendiants chez vous, ce n'est pas tout le monde. L'honneur, la dignité, c'est un état d'esprit. Si toi tu viens voir ma soeur, soit milliardaire, soit footballeur, soit boxeur, viens parler mal devant les parents. Viens devant le Waman, milliardaire, tu parles mal devant mes parents, tu vois. Viens nous manquer de respect. Je vais te dire le gros cul de ta mère devant toi. Sale chien, en face, sors avec ton argent là. Tu es qui? Tu nous prends pour des mendiants? Sors avec tes milliards, connard. Tu nous prends pour des qui? Tu crois qu'on est des paresseux? Viens, non? On est un feignant comme ça là. Tu penses qu'on manque d'espoir aux gens comme ça? Parce que quand les gens boivent les bières, ils ne le savent pas. Tu viens, on ne boit même pas. Tu es quoi? Pourquoi les gens comme ça, ils pensent qu'on va venir, il y a les familles qui entrent. Mon fils, donne-moi la bière. Donnez-moi la bière 33. Mon fils, donne-moi la tubor. Le père boit. La mère aussi. Mon fils, j'ai pas compris, j'ai soif. Et voilà. Ah, mon fils, bienvenue. Mon fils, vraiment, on t'attendait. C'est des mendiants. C'est des mendiants. Il n'y a pas d'honneur. On t'appelle que tu es qui? Tu vas nous amener quoi? Mbonman. Merde. Ils n'ont pas d'honneur. Parce que tu vas venir manquer ce gens. Tu as un peu d'argent. Fiche quand?
Des familles qui n'ont pas d'honneur. Moi, on connaît les familles aussi. C'est où la fierté? Tu te comportes bien, tu respectes les gens, comme je respecte ta famille. Moi-même, je ne peux pas aller ma cause comme ça là. Moi-même, je ne peux pas aller dans la maison des gens, commencer à réduire les parents. Mais man. D'ailleurs, savez-vous que j'ai fait dans une famille, moi, je suis un homme. La famille des parents se comporte mendiamment, j'abandonne. Maintenant, vous savez ça? Si moi, je suis un potentiel marié, je vais chez ta famille se comporte comme un mendiant. Moi, j'abandonne. C'est pas bon. C'est une belle famille que c'est des mendiants. Ils n'ont pas d'honneur. On n'aura pas une vie stable. C'est la vérité. Comportez-vous bien. Moi, je suis pour que les gars soient sérieux. Mais petite sœur, j'ai une question. Je ne sais pas pourquoi vous pensez que le fait que nous soyons en Europe, on est supérieur. Certains pensent que le fait d'être en Europe, ils sont supérieurs. Vous êtes supérieur de quoi? Vous avez fait quoi? Je m'adresse à vous, les Benguis, certains Benguis. Vous êtes supérieur de quoi? Vous avez inventé quoi? Vous avez fait quoi? Ça dit, je ne me comprends pas. La bonne éducation, c'est le savoir-vivre. Toi, la petite fille, là, qui vient de Mbeng, qui vient au Cameroun parler aux parents, là, tu as quoi d'important? Il y a quoi sur toi d'important? Quand on te regarde, qu'est-ce qui sort de toi qui peut construire un 500 mètres carrés? Quand on te regarde, on peut avoir quoi de toi qui peut aller à la banque donner l'argent? Quoi? Nati. Zéro. Juste ton français, tes petits fesses. Vraiment. Qu'est-ce qui te fait? Est-ce que tu peux mépriser les parents de quelqu'un même par le savoir-vivre? Comment? C'est toujours dans ta tête. Qu'est-ce qui vous prend? Une session de rendez-vous, tu rentres du Cameroun sans voir les parents. En tout cas, moi personnellement, je trouve ça que... Moi, d'abord, je savais que c'était fini. Je savais un peu fois. Vous savez qu'il y a les gars, vous savez, dès que vous parlez des belles-mères, 80% des femmes s'énervent. Alors que ce sont des femmes. Je ne sais pas ce qu'ils les prennent. Dès que vous dites la mère de l'homme, elles s'énervent. Elles ont un combat perpétuel avec la mère des hommes, dont la mère d'elles-mêmes, puisqu'elles sont des mères. Dès que vous parlez de la mère des hommes, la mère d'elles-mêmes, puisqu'elles sont des mères, elles se fâchent. Vous entendez ça? Tu dis la belle-mère, elles s'énervent. Elles sont des mères. Elles ont des garçons. Elles se fâchent. Elle dit que la belle-mère ne peut pas la commander. Qu'on ne peut pas faire le test. C'est incroyable. Des femmes qui s'énervent quand on parle des autres femmes. Des femmes qui s'énervent quand on parle de la mère d'un homme. La mère de l'homme doit t'aimer. Elle ne veut pas la mère de l'homme parce qu'elle sait que la mère de l'homme voit son courant. Mais par contre, les propres mères adorent. Oh, il y a les belles mères mauvaises pour la mère de l'homme. Voilà le test, ma chère. Voilà le test, je vais t'expliquer. Le test qu'on fait pour une femme, c'est parce qu'on doit te doter, on doit te tester pour voir si tu mérites la dot. Tu as un peu dans le cerveau de chèvre. Donc, nous, si tu dois épouser un gars comme moi, ma famille doit savoir qui tu en épouses. Si tu mérites ce titre-là, on doit te tester pour voir si tu as une longue bouche, on va te chasser. Si tu es très mal élevé, on va te chasser. Si tu es une grande bindailleuse, on te chasse. Si tu es une avorteuse, on te chasse. Donc, tu dois passer le test de permis de conduire. Ok? Et ta parole, après on s'en fout. Ton avis ne compte pas, on doit te tester. Pour voir qui on va aller doter. Au lieu d'aller perdre le temps. Et si tu ne connais pas, on vous laisse vivre un bissor. Le vieux, on reste. 7 ans, 9 ans. Voilà. Donc, le test est obligatoire. Parce que toi-même, tu acceptes le gars là parce qu'il a traversé le test. Tu choisis ce garçon parce qu'il est juriste. Il est médecin, il est machin truc. S'il était sans papier, tu n'as pas choisi. Tu seras testé. Ça te plaît ou pas, ton avis ne compte pas, on va te tester. Ok? Donc quand vous arrivez chez la belle-mère, on vous teste. Tu dois passer au scanner. Dans le jour que les Blancs vont inventer, ou bien les Camerounais vont inventer un appareil pour tester le mangala. Avant d'épouser une femme, on va mettre l'appareil sur le coquille pour voir le nombre de mangala. La belle famille met l'appareil pour dire wouh, maman, 23 mangala. Yeah! Elle a 22 mangala. Non, elle a 4 mangala. Yeah! 46 mangala. Ouais, man. Ça va énerver, non? T'as chamzine. La belle famille, yeah! 122 mangala. Ouais, man.
Vous êtes fini. La belle famille va mettre l'appareil pour le coquille. Mouf. Si l'appareil la sort, hein, test de mariage. C'est la belle-mère, le belle-père qui met l'appareil. Yeah. Il n'y aura plus de mariage. Oh, oh, oh. On n'aura plus de mariage. Oh. Les longs trucs, oh. Les coups. Wamba, oh. Les trucs vont point G. Tu n'es pas fort aux fesses. Tu es faible. C'est grave. L'homme, c'est l'homme qui doute. On va tester l'homme pour quoi faire. Vous testez l'homme s'il a l'argent. On va tester l'homme pour quoi faire. C'est ça, ça vous fait mal. Ça vous fait mal. Voilà. Non, faites attention quand même. Faites attention. Vous êtes même bête. Comment tu peux épouser un gars, tu manques de ça à ses parents, au lieu de flatter les belles-parents. Et le parent demande même quoi? Bonjour la belle-mère, je suis content de te voir. Vous partez un peu marcher la belle-mère. Tu parles un peu pour se connaître un peu. Comment va ton fils était comment? Tu poses un peu des questions dans les modèles pour savoir comment est le gars que tu aimes. Non. Bon. Et dans mon avis, c'est fini. Que cette jeune fille-là qu'elle a versé 27 ans, bon, elle va trouver un autre camp. Dites-moi les femmes, quand elle rate un camp, elle va trouver un autre camp maintenant. Répondez-moi les femmes. Quand elle rate un mariage comme ça, qui était free, comme on dit au quartier, elle va trouver un autre facilement comme ça quand? Répondez-moi. C'est Dieu, là, votre Dieu va lui donner un mari maintenant là. Elle va trouver dans où? En quel moment? Le temps de connaître. Ce n'est pas Dieu qui donne. Non. C'est ton comportement qui fait rester. Votre Dieu là, c'est seulement quand vous avez les mauvais comportements. C'est ton comportement qui fait. On reste. Chouane. C'est ton comportement. Avec les voyous. Les gars qui donnent les monnaies piaques. C'est ton comportement. Ta sale bouche. Je ne supplie pas l'homme. Si. Tu supplies l'homme. Ah oui. Tu supplies l'homme. Parce que si je ne supplie pas l'homme, tu devais supplier déjà, tu devais demander à ceux qui sont passés avant lui. Tu l'as supplié. Ah oui. Surtout l'homme sérieux. Ah oui. Ah oui, ma chérie. Non, je ne parle pas de vibro. Le vibro n'est pas un mari. Le vibro, c'est un truc qui te fait plaisir 2 minutes, ma chérie. Je ne parle pas de mariage. Moi, je suis d'accord avec les femmes qui disent que le mariage ne peut pas faire soi. Je suis d'accord avec ces femmes-là. Sauf qu'elles doivent rester dans leur place. Les femmes qui disent que en Europe, le mariage ne peut pas faire soi. Je suis d'accord avec ces femmes-là. Sauf qu'elles doivent assumer et ne pas déranger les gens. Qu'elles restent de leur côté. Qu'elles restent dans les appartements. Nous n'avons pas de place. Hein. Mais qu'elles ne viennent pas nous nuire. C'est tout ce qu'on demande à ces femmes-là. Nous sommes d'accord avec ça. Mais qu'elle reste là-bas, qu'elle arrête d'accuser. Ce n'est pas une femme en soi, reste là-bas. Femme forte et indépendante, tu as raison, reste là-bas. Ne venez pas nous déranger. Pourquoi vous venez nous nuire? Ce n'est pas une femme en soi. Le premier mari, c'est le travail. D'accord, arrête de bagarrer dans les églises et les prières. Ouais. Restez là-bas. Personne ne vous appelle. Votre temps est passé. Allez, va. Vous venez venir coach sur Internet, vous insultez les gens. L'autre m'a insulté un coach là. Et désolé, le Wama c'est un macho. Il conseille mal les hommes de devenir, il a dit quoi? Mal dominant. Mais ma chérie, si le Wama conseille mal, conseille bien, je vois. Conseille bien, je vois. Créer des mariages, je vois. Lancer les trucs pour les mariages, je vois. Mets les gens en contact, je vois. Fais, je vois. Ne fais pas. Vous écrivez le bon français. À la fin, vous dormez. Vous écrivez le français pour montrer que vous avez les muscles. Organisez les lives. Allez-y. Non. Ça ne vous intéresse pas? Organisez les lives. Dites, bon, moi j'ai donné les conseils contre Waman. Venez chercher le mari chez moi. Si un Camerounais normal va venir chez vous. Organisez le mariage. Si vous voyez un Camerounais normal qui bosse, stable, viendra chercher la femme chez vous. Vous ne verrez même pas une abeille. Il fuit. Il fuit. Si vous voyez un Camerounais normal, on dit normal, hein, venez chez vous. Allez où? Dans l'étude des diables, là. Un Camerounais chercher la femme chez vous, là. Dites que dans vos pages, là. Dites un Camerounais qui suit le moment venir. Il ne viendra pas. Puisqu'il viendra faire quoi? La bagarre? Et ces filles-là qui m'insultent là sont vilaines. Hein? Tu vois une fille qui est vilaine, elle m'insulte.
Vous pensez que ces gens vont me déstabiliser? Moi, je n'ai pas de rancune. Ouais. Le seul truc que je demande, c'est que les hommes camerounais, quand ils prennent nos sœurs, ils doivent les légaliser. Moi, je suis pour la légalisation. Parce qu'on ne peut pas construire une communauté de voyous. Les femmes douces doivent être légalisées. Donnez-les les bagues. Dotez-les. Et faites-nous des Camerounais. Voilà. Faites-nous des Camerounais bien forts. Dotez-les. Faites-nous des Camerounais. La génération camerounaise dans le mariage. Et vous les respectez. N'acceptez pas les voisines. N'acceptez pas les sœurs. Légalisez-les. Respectez-les. J'ai encouragé le faux. Mais les petits filles aujourd'hui, là, perdent le mariage comme ça. Même le pays des Blancs, ce n'est pas bon. Ça, le pays des Watiers. Hé, père. Des fois, j'ai fait des années en Europe, mais je n'arrive pas à comprendre. Des fois, tu vas dans la rue. Les gens sont nerveux en Europe aujourd'hui. Les jeunes femmes sont fâchées, énervées. Hein. Surtout la communauté noire de France, Belgique, Allemagne. Elles sont énervées. Hein. Les femmes noires sont énervées. Hein. Vous les voyez en Europe, elles sont fâchées. Contre qui? Les hommes. Elles réclament tous les jours. Chaque année, elles réclament. Les devoirs, elles ne veulent pas. Les hommes noirs, vous allez faire comme ça. L'autre a dit aujourd'hui dans le live. Les hommes noirs ne nous valorisent pas. Vous nous valorisez, mes sœurs. Vous nous valorisez? Non. Les hommes noirs ne nous respectent pas. Vous nous respectez? Non. Les hommes noirs ne nous donnent pas l'argent. Vous nous donnez l'argent? Non. C'est toujours l'homme noir. Vraiment. Je n'ai jamais vu une femme noire faire une page parler des hommes noirs en bien. Je n'ai jamais vu une femme noire de France créer une page, parler l'homme noir est bien. Non, c'est toujours patriarcat, charge mentale. Elle crie tellement qu'elle croit qu'on va lui donner l'argent. Non, non, non. Non, non, non. Valorisez-vous. Je n'attends pas que vous nous valorisez. Valorisez-vous. Elles sont énervées. Hein? Quand elles voient ma tête, certaines elles se fâchent. Hein? C'est un macho. Calmez-vous. Mes jeunes sœurs, écoutez, je vais vous décrire la situation des Noirs en Europe. La situation des Noirs en Occident, nous les Noirs, est catastrophique. Nous sommes dans une mauvaise situation financière, économique et culturelle. Le Noir est en train de perdre sa culture d'origine. Noir en général. Les hommes noirs sont en train d'être... beaucoup deviennent des toxicos, des clochards, des paresseux, des coachs, des scammers. Voilà la réalité. Ce n'est pas que vous. Donc, malgré la situation, au lieu que vous, mesdames, qui faites des études, créez l'économie, vous nous accusez encore d'être responsables de vos malheurs. Mais vous croyez qu'on va vous donner quoi? L'argent? Nous sommes déjà dans la merde. On est dans la merde ici. On va vous donner l'argent. Nous sommes déjà dans la merde tous. Vous savez, je vais vous dire une chose. Hein. Dans mon observation, chacun doit se valoriser. Chacun doit se valoriser sans accuser l'autre. Moi, j'ai créé ma page depuis des années pour me valoriser, valoriser les hommes et les femmes camerounaises. J'ai créé ma page pour ne pas me plaindre. Vous ne me verrez jamais me plaindre du racisme comme les autres. Vous ne me verrez jamais me plaindre. Je compte que chacun doit d'abord se valoriser. Chacun doit être fier. Voilà. Ok? Je ne peux pas me plaindre des femmes. Vous n'avez même pas de l'argent. Ce qui m'intéresse, c'est mon intégration, mon bourreau. Dans les pleurs là, ça ne sert à rien. Je sais que vous avez bien pleuré. Ah. Avec les appels vidéo. Attends, il peut dans celui-ci. Avec les grappos bizarres là. Vous allez venir les grappos, quand vous avez parlé, vous allez me porter plainte. Les grappos bizarres. Quand je veux parler, vous allez me porter plainte. Ferdinand, tu ne connais pas bien. La plainte va vite. Hein. Je suis l'un des rares. Malgré tout ce que j'ai dit sur toi, on ne m'a pas encore porté plainte. Hein. Parce que marcher sur le fil des rasoirs. Hein.
Les gens portent plainte. Il y a les grappes. Si tu portes ta maison, c'est fini pour toi. Hein. Ils ont le pouvoir mal. Hein. Non, je te dis. Tu ne connais pas. Ils préfèrent me limiter dans les insultes, tout ça, ça va très vite. Ça aurait dit quoi? Ça aurait dit quoi? Attends, c'est quel Sorel? C'est Sorel que je connais là. C'est abusé Sorel ici. C'est Sorel hein? Voir mes enfants grandir, à quel rapport? Simplement, je connais mon combat. En Occident, ici, fais attention. Ils sont capables de ruiner ta carrière avec les mensonges. Là, il y a des choses quand tu es connu, comment tu dois faire attention à ce que tu dis. C'est tout. Non. Ce n'est pas question d'avoir peur de ma vie. Non, c'est pas ça. Simplement que je connais avec qui je m'amuse. Le mensonge ici va vite. C'est tout. Si c'est faux, viens m'attaquer sur ma personnalité. Je vais te dire le gros cul de ta mère. Je vais te répondre. Voilà, on va gâter ça. Mais si je peux éviter, j'évite. C'est tout. C'est pour ça que ça fait 20 ans que je suis sur la toile. Tu as vu, mes parents ils sont tous là. On m'a parlé, je suis malin. Le mensonge, on ment sur toi ici, c'est fini. Voilà. Mais si tu veux venir mal, on va gâter. Ah oui. Le mensonge ici. Aujourd'hui, tu vas dans la rue, tu dis bonjour à quelqu'un qui porte plainte. Tu fais la plainte, maintenant c'est la magie. On fuit les problèmes. Petit tour te porte plainte. Petit tour te porte plainte. Hesh. Oui, ça va vite. Que tu es contre tel, tu es contre tel. Ah oui, hein. On vit dans un monde compliqué. Heureusement, je me suis limité à la communauté camerounaise. Si j'avais ouvert toute l'Afrique, que mon nom a parti partout. Il m'aurait porté plainte. Avec les Camerounais, ça va. Les Camerounais auront peur de vous porter plainte parce que si tu veux porter plainte, on affiche ton nom, on va te chercher. Si tu mets le Wama en prison, on va te chercher. Tu ne seras pas aussi libre, ma chérie ou mon chéri. On dit mon chéri ou ma chérie. Bref, mon gars. C'est mon gars. Elle veut mon gars. On te cherche. C'est mon gars. On te cherche. Tu as fait quoi, Waman? On te cherche. Ah oui, oui, oui. C'est mon gars. On te cherche. On a vu ton nom, on te cherche. Ah oui. Internet, un blogueur comme moi, on va te chercher. Il y en a qui m'ont insulté, on les a cherchés, mais ils étaient dans un pays loin. On les a quand même cherchés. Oui, oui. Vous avez dit. Puisque Waman ne fait pas du mal aux gens. Waman n'agresse personne. Waman n'escroque personne. Waman ne fait pas du mal. Waman n'est pas sain, mais Waman est juste. Waman ne fait pas du mal les femmes. C'est Waman, je vous fais du mal. Waman n'agresse pas les gens. Waman n'escroque personne. Même dans le léger, Waman demande la vie des femmes avant de donner le léger. Waman dit à la fille, ma chérie, tu veux goûter le drapeau du Cameroun? Elle dit, goûter comment? Tu veux voir l'étoile du Cameroun? Tu veux goûter le sabasaba du Cameroun? Elle dit, c'est comment? C'est doux? Laisse-toi faire, ma chérie. Ferme les yeux. Tu as senti, non? C'était rapide, hein? Mais c'est le bonheur, c'est le sucre, ma chérie. Tiens, non? Tiens, ma chérie. Voilà ça. Tout est légal. Tiens, non? Hein? Écoutez 2 minutes, ma chérie. Tiens, non? Sous le seul qui parlait comme ça. Et les Camerounais, les gars, dites-moi, vous avez vu un Camerounais, un Africain qui me parlait comme ça, comme moi là? Je suis le seul qui parle comme ça. Vous savez, les gars, vous savez ce qu'un Congolais m'a dit? Un Congolais m'a dit un jour à Bruxelles, j'ai ri. Il me dit, grand frère. Il dit, oui, toi tu es direct hein, et tu es cru. Tu es le seul qui parle, cache ça, ça passe. J'ai ri là-bas à Bruxelles, j'étais mort. Un Congolais. Tu es cru quand tu parles. Hein.
Et ça passe crème. C'est sa phrase qui m'a plaît rire. Il dit, ça passe. Même nous qui n'étions pas Camerounais, au début, on était un peu choqués. Ça passe. J'ai dit, mais c'est au sol. Tu n'as pas compris? Ça ne passe pas, ça va passer. C'est un problème. Tu quoi? Ah, le gars m'a fait rire. Il dit, petit frère, si ça ne passe pas maintenant, ça passera demain. Tu es pressé pourquoi? Il était mort de rire. Il dit, nous, on aime ça. Ça va passer. Au sol. C'est un écrasé qui dit ça. J'ai ri la phrase là. Il dit, merde, non, les gars là suivent ça comme ça. Il dit, tu es direct, hein? Tu es cash. Tu tapes sec. Il dit, c'est comme ça. Ça passe mieux. Les Camerounais aiment ça. Nous, on a grandi comme ça. Hein? Mais ça dépasse, ça fait quoi? Un frère congolais. J'ai ri ça. Les étrangers, nos étrangers voient l'esprit direct. Ça passe cash pourquoi? Parce que ce n'est pas de l'escroquerie. Ce n'est pas des choses naturelles. Il faut dire les choses telles que tu vois. Et direct. Sans menacer l'autre. C'est ça la vie. Ok? Bon. J'ai fait quelques heures de commentaires. On va passer au ndolo. J'aimerais d'abord une jolie fille monte ici pour me motiver. Une fille belle. Qui a une belle voix. Des beaux yeux. Avec une petite bouche. Avec un nez bien dessiné. Qui a du charme. Et qui parle bien. Elle vient, on va trouver son mari. Vous êtes prêts les femmes? Vous êtes prêts? Nous voulons que les hommes sérieux montent. Je veux une fille jolie. Des beaux yeux. Non, 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 pas ça, pas ça. Ici. Non, non, non. Bien. Hein, les gars. Les hommes, on va rincer les yeux. Venez les femmes. On va rincer les yeux. Franchement. Tu viens de te coiffer. J'ai bien fait. Merci. Des beaux yeux, la fille. C'est blanche. Tu es blanche comme le destin du Cameroun. Ça va. Ça va bien, toi? J'ai rêvé, j'ai pensé. Et tu t'es immortalisé sur mon écran. Je suis sensible à tant d'élégance. Tu t'appelles comment, ton vrai prénom? Je m'appelle Blanche. Tu vis où? Je vis au Cameroun, Yaoundé, plus précisément au Dja. Tu viens pourquoi, Lago? Je suis esthéticienne de professeur et maquilleuse. Tu n'es pas technicien du regard. Tu ne regardes pas le regard. Ici, je regarde, je suis aussi technicienne, je regarde, voilà. On va maintenant voir si tu es technicien du cœur. Tu es non. Mhm. On t'écoute. Regarde bien, man. On t'écoute, vas-y. Bon, je ne sais pas si va te décevoir. En fait, je t'ai envoyé la demande, je voulais faire la publicité de mon business. Blanche. J'ai pourtant rêvé. Tu es arrivé, tu me parlais de commerce. On parlait de beauté, tu es célibataire. Oui, je suis célibataire. Tu viens pour le mariage ou tu viens pour le commerce? Bon, pour le commerce, d'abord. Le mariage, je ne veux plus chercher les relations sur Internet parce que je n'ai pas de chance avec ça. Tu as essayé où? Tu as essayé chez moi. Hein? Non, pas encore. Alors, comment tu sais alors que ça ne va pas marcher? Comment tu sais alors que ça ne va pas marcher? Bon, parce que j'ai essayé un peu plusieurs fois, ça ne donne pas. Voilà. Voilà mes soeurs. Ma soeur. Je t'ai valorisé. J'ai fait monter ta dot au sommet de l'Himalaya, au sommet du Mont Cameroun. Je t'ai mis en haut comme la CIA TV. Canal 2, Equinox. Encore quoi là? Tu étais devenu la lumière du Cameroun avec ta belle coiffure, des beaux yeux, un joli teint. Comme si tu étais là avec le Tanguy. Ta belle dentition, blanchou. Tu quittes de blanchou à noirchou. Noir comme un mardi. Ma soeur, on te fait ça au village. Tu devais profiter. Le commerce, c'est quoi? Avec le bon mari, ingénieur, médecin, pilote d'avion. Mais n'est pas tué, hein? Belle et bête. Elle est belle et bête. J'ai fait ta dot à un niveau que ton, même 10 millions, on payait.
Regarde comment tu es belle. Regarde tes yeux. Regarde ta voix, ton charme. Imagine, tu te lèves là-bas. Nous, les hommes, on regarde l'écran. Qu'est-ce qu'on voit? Blanchou. Si tu te lèves, tu te tournes, on voit quoi? Yaoundé. Où à Yaoundé? À Yobabang. Avant le cinéma. Ouais. Conne. Belle et bête. Ah, mais ça c'est quoi? Une jolie petite. Quand tu me plais, tu plais tout le Cameroun, tu es bête ou quoi? Quand tu as le goût du Waman, les hommes vont pleurer. Tu connais le Waman? Quand le Waman te trouve bien, je suis excité quand ils sont excités. Ils sont excités quand je suis excité. Comme dirait l'autre. Papa Gogosa Waman. Papa Gogosa. Vous riez, non? Quand même, vous riez, non? Vous êtes content, non? Wonderful. Ouais. Bah, vrai. Ouais, mais elle m'a motivé, c'est bien, je suis en forme, on va continuer. Ah non. Mais la bêtise est bien, mon frère. Elle a gâté mon truc. Descends, tu déranges. Salade. Ah. On continue. Non, 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 il veut plus. Il veut plus. Allô? Allô? Tu es dans quel pays? Tu es dans quel pays? Tu ne réponds pas. Tu veux les abonner? Elle veut les gars à Nimos. Et voilà qui viennent. Allô? Tu n'as pas les abonnés, tata. Tu vois, les garçons connaissent. À un moment comme ça, tu profites, toi. Il veut faire le commerce. Va faire ton commerce. Tu vas vendre les perruques. Bonsoir, tonton Amichou. Tu es dans quel pays? Au Cameroun. Bonsoir, tonton Amichou. Bonsoir. Bonsoir, tu es dans quel pays? Cameroun. Pardon? Bonsoir. Je suis au Cameroun, précisément à Yaoundé. Tu viens pourquoi? Pardon? Tu viens pourquoi? Bonsoir, tonton Waman. Tu viens pourquoi? Il vient pour te... La dernière fois, on a causé de quoi, tonton Waman? Toi aussi. Tu te rappelles pas? Non, tu viens pourquoi? Tu dis, la dernière fois, on a causé de quoi? La dernière fois, on a causé de quoi? Calme-toi, tonton Waman. Calme-toi. Calme-toi. La dernière fois, on a causé de quoi? Je ne vais pas blaguer. Blaguer comment, non? Toi aussi. Je vais me présenter. Attends, active ma caméra. Je vais me présenter. Mais pourquoi quand il va te rappeler de ce qu'on a causé des fois, tu veux me jeter au sol? Toi aussi. Non, tu n'es pas gentil, tonton Waman. Jette-moi au sol et descends une fois. Tu vas déranger. Elle veut des inbox. Et ça va?
La chute, tu encore pourquoi la chute? Tu fais le commerce, non? Bonsoir, tonton Waman. Tu viens pourquoi tu mets la caméra? D'accord. Un instant. Salut. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va, tu vis où? Bien, bien, et vous? Tu vis où? Du Cameroun? Tu vis au Cameroun? Ouais. Voilà, présente-toi, tu viens pourquoi? Bon, le live pas eu le quoi? Ouais, je suis célibataire. Présente-toi alors. Moi, c'est Prudence. Et oui, j'ai les tatouages. Les tatouages, ils font quoi? Tu as les tatouages, pourquoi tu as les tatouages? Parce que j'aime bien les tatouages. Les tatouages, tu viens nous montrer ça, maman. Non, mais c'est sur mon bras, mais j'ai pas montré. C'est quelqu'un qui a parlé de ça. Je descends pas. Je descends pas. Mais pourquoi il parle de mes tatouages? De qui tu parles, maman? Moi, c'est Prudence. Je suis camerounaise. Oui. J'ai un garçon. Oui. Bon, je cherche du sérieux. Du sérieux. Du sérieux. Que du sérieux. Je descends pas. Bien. Tu as quel âge? J'y vais 8 ans. Ok. Allô? Waman, on ne veut pas les soulards d'ici. Pardon, qu'elle part. Elle est seulement venue voir si elle passe sur le marché. Qu'elle descend. Mets ta caméra, full au camp. Mets ta caméra. Elle a les lèvres comme la diarrhée du pigeon. Quel chiba, pardon. Regarde-moi ça. Mets ta caméra, on te voit. Mets la caméra, on te voit. Mets la caméra, on te voit. Pourquoi tu mets pas la caméra? On ne veut pas. Eh, pardon. Mets ta caméra, on te voit. Tu es venu te produire, ma mère. Mets ta caméra. Personne ne va On te ne draguer. pas. Waman, il descend. Il descend. S'il met pas la caméra, il Qui va descend. mettre la caméra pour toi? Descends là-bas. Regarde, il est laid là-bas. Tu bois, tu viens Tu sur le ressembles à live. quoi? Pardon, va là-bas, le bien descends. Descends. Descends le bien. Ouais, pardon, va là-bas. Ça boulou. Laid type. Maman, regarde-moi comme il est laid. Ouais, pardon, descends. Tu es capable de mettre la caméra. Regarde-moi un homme qui fait le njang comme ça là. Champion. Subhanallah. Un homme qui fait le njang, on voit ça où? Eh, pardon. Sauvage. Incapable de mettre la caméra. Sauvage. Waman, il descend. Il descend. Qui va d'abord monter pour toi? Descends là-bas. Personne ne va te Tu ne draguer. mets pas la caméra, tu montes pourquoi? Chien vert. Waman, il a dit que je veux que du sérieux. Allez, fais-le descendre. On veut le sérieux ici. Laissez l'essence à une autre personne. Voilà. Il faut se faire voir que les lives de Waman Kabar célibataire, jamais. À Koubourbe. Pendant 50 ans,